Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les jours, on fait un point sur nos plans, sur les indices DAX, Nasdaq, Dow Jones. Et on commence tout de suite par le DAX, qui n'a pas trop d'intérêt pour moi, hein. C'est vraiment une merguez, mais on le regarde quand même. Toujours dans un flux, tendance de fond plutôt baissière, corrective, on va dire. Il tient toujours cette zone que vous voyez ici, les 15 160, qui a été revenu, on est revenu à chercher, mais hier, encore une fois, elle tient. C'est une belle zone pour le moment. Donc c'est un marché qui est dans un fond correctif, mais qui tient les supports. On a un petit mouvement de rebond technique qui n'est pas hyper puissant pour l'instant. Et du coup, mon plan, ça va être un plan un peu joueur. C'est d'éventuellement acheter la cassure de la petite résistance qui est en place depuis ce matin vers les 380 depuis hier soir ce matin. Donc si on casse 380, pourquoi pas tenter un petit achat jusqu'à une zone de polarité intraday 550, un petit peu au-dessus du 61,8. Un plan un petit peu plus sympa, je préfère les gros niveaux. Donc c'est si ça corrige un peu, repayer la zone 160 si on a un très beau signal. Et évidemment, si elle lâche, on passera vendeur. Et en cas de rebond, qu'on soit dedans ou qu'on soit pas dedans, il y a un gros niveau vers les 700. C'est un bel order block, en tout cas une belle zone de résistance. Et un 61,8 important, donc surveillez ce qui va se passer dans cette zone-là. Ok. Donc ça c'est pour la journée, on ne parle pas d'une cassure des 800, ce sera pas pour aujourd'hui, je pense. Donc à surveiller plus agressif 380, 400 cassés ou retour dans les 160. Du côté du Dow Jones, il est toujours dans son petit range, bloqué entre une polarité intraday vers les 700 et une grosse polarité plus importante vers les 200. Il est solide, il est en flux haussier quand même. Alors, un peu comme le DAX, il est dans une phase corrective, même si là on est dans un mouvement de rebond technique. Attention à ne pas s'enflammer, mais on va surveiller les bornes hautes et basses du range. Donc si on vient rechercher le bas les 700, ça se paye. Si on a un top signal dans le range les 200, on peut essayer une vente, mais ça sera contre flux. Il faudra vraiment un super signal du Seigneur. Et cet après-midi, si on voit qu'il pète par le haut les 34 200, essayez de payer jusqu'au 61,8. Donc ça va être la zone actuelle qui va être décisive. Là pour l'instant, ça merguez un petit peu dans cette zone. On est en train de faire une espèce de canal de conso. Donc voilà, je ne suis pas fermé à acheter, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on est vraiment dans cette grosse zone de haut de range. Donc c'est une zone que je vais surveiller s'il y a un top signal. Mais par contre, si je vois que ça sort et que ça pète les plus hauts de lundi, je pourrais payer à peu près au-dessus des 200. Donc là, par exemple, si cet après-midi on fait un OPR et qu'on le casse, je ne vais pas acheter parce qu'on est dans la zone de haut de range. Je veux vraiment attendre qu'il s'extirpe de ça et qu'il pète les plus hauts d'hier en fait, pour continuer à payer. Donc soit un beau repli sur le bas de range, soit la cassure des plus hauts d'hier pour continuer à payer. Et éventuellement, si j'ai un top signal, setup indiscutable, divergence, etc., une vente dans le haut de range. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc plutôt des achats dans le flux. Voilà mon plan. Pour le Nasdaq, alors, on va enlever ça. Il y avait une petite bulle, on a regardé tout à l'heure. Le Nasdaq, toujours puissant, il est collé à son haut de biseau, vous le voyez, le haut du biseau daily, il est revenu quasiment à son contact. En 4 heures, on voit bien qu'il est bloqué entre une polarité ici intéressante, les 15 000, et une grosse zone un peu plus haut, les 15 440. Et il est entre les 50 et les 61 du mouvement baissier précédent. Je vois qu'il est dans une espèce de petite phase. Alors, on avait tracé un espèce de biseau en 4 heures, on va l'enlever. Soit je tente un petit achat sur le retour sur la ligne de coude, l'espèce de W qu'on avait en 1 heure. Donc je vais surveiller la zone 15 160 pour un achat sur repli. Ok. Soit il pète mon 61,8 de cette vague de baisse que je mets, hop, regardez. Voilà. Et donc j'achèterai au-dessus du 61,8, au-dessus des 320 pour aller rechercher le haut du biseau et pourquoi pas les 100%. Évidemment, achat fort au-dessus des 100%, mais c'est pas pour aujourd'hui. Donc je répète, soit la zone 160, soit il pète mon 61,8 et je paye. Ça va être mon plan. On va voir ce qui va se passer sur la sortie de ce biseau. Les deux zones, c'est les deux zones que je vais surveiller. Moi, j'ai fait mon objectif de la semaine. J'ai eu cette chance-là. Hier, on a fait un joli trade ratio 2 sur une sortie d'OPR sur le Nasdaq. On est super bien sorti. Donc, pas de stress. Il y a pas mal de résultats attendus. Il y a Johnson & Johnson et les bancaires avant l'ouverture. Donc, ça peut vraiment bouger. Donc prudence, du 5 étoiles, on surveille les zones que je vous ai données. Après, il y a d'autres zones que vous avez peut-être vu tout seul, mais voici ce que je vais surveiller en tout cas pour cet après-midi. J'espère que ça vous aide beaucoup. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée de trading. Ciao!